Êtes-vous heureuse? Êtes-vous heureux? Je sais, c'est pas évident de répondre à cette question-là en temps de pandémie. On est dans une grosse vague d'émotions qui sont parfois très éloignées du bonheur. Tu sais, on vit de la tristesse, de l'anxiété, de la peur, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, être heureux, est-ce que c'est utopique en temps de pandémie? Non. Être heureux, c'est nécessaire en temps de pandémie. C'est nécessaire parce qu'on vit trop toutes sortes d'émotions difficiles, puis c'est important de les vivre, de ne pas les camoufler, de les vivre intensément, mais c'est important aussi de les entrecouper de moments de bonheur. Tu sais, ça permet de faire le voyage avec un peu plus de légèreté. Mon nom, c'est Aline Gravel, je suis conférencière, animatrice et semeuse de bonheur. C'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est ce que je fais avec des ateliers, des conférences, des photos, un blog. Alors, c'est ce que j'aime faire. On dit que j'ai le bonheur facile, puis je pense que c'est vrai. Mais je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mais non. Tu sais, comme Obélix qui est tombé dans la marmite puis qui est devenu fort puis il n'a plus besoin de rien faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Ma mère est partie en laissant 3 enfants, 3 jeunes enfants. Et mon père, il n'avait pas la santé ni la compétence pour bien s'occuper de nous. Donc, le bonheur chez nous, il ne venait pas faire son tour trop souvent. J'ai connu le bonheur au camping de ma grand-mère. Là, le bonheur, il goûtait les hot dogs, les sandwichs au pâté, les sandwichs au clic ou au cam. Ça, si vous ne connaissez pas le clic ou le cam, c'est pas nécessaire de le connaître. Ça ne manquera pas à votre bonheur. Moi, ce que j'aimais, c'était, il y avait une clé qu'il fallait tourner pour ouvrir, puis ma grand-mère me le laissait faire. Puis ça m'apportait beaucoup de bonheur. Mais je pense qu'il n'y a même plus de clé aujourd'hui, donc pas besoin de l'essayer. Ce qui m'apportait du bonheur aussi au camping de ma grand-mère, toujours, c'était le lac. Et que j'aimais ça, je passais mes journées dans le lac. Sauf après les repas, il fallait attendre. Je me souviens plus si c'est 1 heure ou 2. C'était une éternité. Je me souviens, j'étais assise sur la table de pique-nique, puis je demandais à ma grand-mère, « Là, je peux-tu y aller? » « Non, Aline, il reste encore 25 minutes. »« Là, je peux-tu y aller? » »« Non, Aline, il reste encore 23 minutes. » Elle avait une patience d'ange, ma grand-mère. Quand elle me donnait le go d'y aller, là, il y avait une explosion de bonheur dans mon cœur, probablement une explosion de bonheur dans le sien aussi. Parce que j'étais toujours en train d'y demander. Puis là, je passais mon temps dans le lac, puis j'avais du plaisir. Fait que c'est là qui était mon bonheur. J'ai toujours senti que j'avais à l'intérieur de moi une petite flamme, une toute petite flamme. Je ne sais pas si c'était mon âme, mon essence, je ne savais pas comment l'appeler, mais ce que je savais, c'est que je la sentais grandir quand j'étais heureuse, je la sentais grandir. Puis je sentais aussi que je devais la protéger, que je devais laisser rien ni personne éteindre cette petite flamme-là. Alors, au fil du temps, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui fait grandir ma flamme, qu'est-ce qui fait monter mon bonheur. Puis c'est ça aujourd'hui que je veux vous partager dans cette conférence, le bonheur en temps de pandémie. Je vais vous donner 7 clés qui m'ont aidé, moi, à augmenter mon indice de bonheur. Pour être heureux, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Ça prend seulement 3 choses. Il faut être jeune, il faut être riche et il faut être beau. C'est tout. Merci. Ben non. Croyez pas ça. Tout le monde peut être heureux. Tout le monde, sans exception. Petit, grand, gros, maigre, riche, pauvre, tout le monde peut être heureux. Mais tout le monde n'est pas heureux de la même façon. Parce que ce qui me rend heureuse, moi, c'est pas la même chose qui rend heureux
monsieur le caméraman, ou c'est pas la même chose qui vous rend heureux à la maison. On a chacun notre définition du bonheur, mais on a une recette de base. Comme une sauce à spaghetti, mettons. Il y a des tomates dans la sauce à spaghetti. S'il n'y a pas de tomates, je pense que c'est pas une sauce à spaghetti. C'est peut-être une béchamel ou d'autres choses, mais pour une sauce à spaghetti, ça prend des tomates. Après, ce que vous mettez dedans qui vous rend heureux, là, c'est chacun a sa façon de faire. Tu sais, moi, c'est du tofu, un autre, c'est du bœuf, un autre, c'est des viandes sauvages. Il y en a qui mettent du thym, il y en a qui n'en mettent pas. Il y en a qui ajoutent un petit peu de sucre pour couper l'acidité, il y en a d'autres que non. Il n'y a pas une recette universelle pour le bonheur. Il y a des ingrédients de base, puis il y a chacun sa petite touche. On ajoute chacun nos ingrédients dans notre recette du bonheur. Moi, j'adore aller marcher dans le bois. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je vais avec mon appareil photo, je passe des heures à observer. Ma cousine, oh, parlez-y pas d'aller dans le bois, là. À part des couleuvres, à part des bébites, elle est allergique aux maringouins. C'est vraiment pas un bonheur pour elle. Mon autre cousine, elle aime jouer aux cartes. Les vendredis soirs, c'est sacré, son jeu de cartes. Avant, c'était avec ses groupes d'amis, ses couples d'amis, mais là, c'est avec son mari pour l'instant. Mais elle manque jamais un vendredi soir de cartes. Elle a son petit plat de peanuts, de chips, de pretzel, son verre de coke, elle est heureuse. Moi, jouer aux cartes, j'aime moins ça. C'est pas que je sois une mauvaise perdante, mais si je gagne pas, j'aime pas ça. Il y a tout plein de choses comme ça qui nous rendent heureuses. Moi, j'aime les danses latines. J'aime le flamenco. Ma cousine, elle, c'est les danses en ligne. Elle, là, pour l'instant, elle pratique ses danses en ligne. Ça fait drôle de dire ça. Ses danses en ligne, mais elle est prête. Quand ça va réouvrir, quand ses groupes de danse vont réouvrir, elle va être là. Moi, j'aime moins ce style de danse-là. J'aime ça, mais ça ne me rend pas aussi heureuse qu'elle. Une autre chose aussi, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, le bonheur, ça fluctue. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est pas ce qui me rendait heureuse v'là 20 ans ou v'là 30 ans. Moi, à 20 ans, ce qui me rendait heureuse, là, c'était de me crêper le toupette, de mettre une demi-bouteille d'Esprit Net, mes vêtements fluo, puis d'aller danser jusqu'aux petites heures du matin. À 30 ans, c'était pas tout à fait la même affaire qui me rendait heureuse. À 30 ans, je faisais des monologues pour dénoncer des situations, pour sensibiliser les gens. J'ai fait des monologues sur la violence conjugale, j'en ai fait sur la pauvreté, j'en ai fait sur la santé mentale. J'ai fait la marche des femmes contre la pauvreté. À 30 ans, c'était ça qui me drivait, c'était ça mon bonheur. Aujourd'hui, à 60 ans, mon bonheur, c'est de faire des photos, d'écrire, de présenter des conférences, d'échanger avec les gens, de semer du bonheur un petit peu partout sur mon chemin. Tantôt, je vous ai dit que pour être heureux, il fallait être jeune, beau et riche. Hein? Je ne sais pas vos réactions à la maison, mais j'imagine que vous avez réagi à ça. J'imagine que vous avez trouvé que ça n'avait pas de bon sens. Pourtant, je connais beaucoup de monde qui le pense vraiment. Je connais des gens que je nommerai pas, mais qui disent « Ah, si je pouvais gagner le million, là, Caroline, que je serais heureuse. Ah, si j'étais plus mince, là, ah, que je serais heureuse. Ah, si j'étais plus jeune, ah, j'en ferais des affaires, je serais heureuse. » Illusion, c'est pas là qui est le bonheur, c'est pas ça qui rend heureux. Ça, je l'ai appris de façon très brutale en avril 1975. Pour certains jeunes qui nous écoutent, c'est presque de la préhistoire, là, mais non, j'avais 15 ans en 75 et je l'ai appris de façon très brutale. J'étais en amour avec Mike Brent. Non, mais
Y es-tu assez beau? Hein? Mike Brent qui chantait « Laisse-moi t'aimer toute une nuit ». Bon, je la chanterai pas toute, là. Mais j'étais en amour, j'avais son poster dans ma chambre, j'avais sa photo en dessous de mon oreiller. C'était l'amour de ma vie, là. Puis en avril 1975, j'ai appris son décès. J'ai appris qu'il s'était enlevé la vie. Le choc que j'ai eu. Parce que pour moi, Mike Brent, il était beau, il était riche, il était jeune, il était adulé de tout le monde, il était aimé. Il n'y avait comme pas de raison d'être malheureux. Il devait être habité de bonheur. Puis en même temps, je voyais que d'un autre côté, il y a des gens qui n'ont rien dans la vie, qui sont pauvres, qui leur manquent des morceaux, puis qui sont heureux. Fait que c'est là que j'ai compris que le bonheur, il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans la jeunesse, il n'est pas dans la notoriété, il est ailleurs. Et je me suis encore mis à chercher. Il était où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Bien, il est là, le bonheur. Il est dans notre petite flamme qu'on entretient. Je vais vous donner les clés que moi j'ai trouvées qui me rendent heureuse. Je suis une femme, qui me rendent heureuse. La première clé, c'est prendre soin de soi. C'est ça la première clé. On l'entend, on le dit. Dernièrement, il y avait une publicité à TV qui disait « Le Zoom finissait, puis la personne disait « Prends soin de toi, oui, prends soin de toi. Oui, mais on fait ça comment, prendre soin de soi? » Surtout quand on ne l'a pas appris. Surtout quand on a oublié de prendre soin de soi pour s'occuper des autres. Quand on a eu des jeunes enfants puis qu'on a tout donné, comment on prend soin de soi? Ça commence par manger plaisir. Là, en temps de pandémie, là, c'est pas le temps d'être dans la privation, la restriction. Il faut manger plaisir, manger bonheur. Comment ça se fait, ça? On ajoute de la couleur dans les assiettes, on mange des choses qui nous font plaisir, qui nous font bien nous sentir. Tu sais, la belle vaisselle qu'on garde pour la belle visite, bon, on n'a pas de visite, sortez-la. Sortez-la, placez un apron, mettez des bougies, faites des choses simples, mais pour mettre du plaisir dans votre assiette, pour que manger devienne un plaisir, puis un plaisir conscient. Parfois, on mange la première bouchée, puis après, on est absorbé par une émission de télé, on est absorbé par d'autres choses, puis là, oups, l'assiette est finie, on ne s'en est même pas rendu compte. Il est où le plaisir? Je vais vous raconter quelque chose, comme quoi c'est important que ce soit beau puis préparé avec amour. Il y a plusieurs années, j'étais allée passer Noël chez une amie qui était toute seule. J'avais roulé jusqu'à Victoriaville, puis on était allé dans un sous-sol d'église. Il y avait une fête, on avait mangé, on avait dansé. Puis à la fin, le responsable a dit « Il reste beaucoup de nourriture. Si vous voulez, rapportez-en. » Mon ami m'a dit « On va le laisser pour ceux qui en ont besoin. » Bon, j'étais bien d'accord. Je suis arrivée chez elle, on a dormi, et le lendemain matin, j'ai réalisé qu'elle n'avait pas de nourriture. Elle avait un œuf, elle avait une tranche de pain, un bout de citron, puis un peu de lait. C'est tout. Mais ce qu'elle a fait, ça nous a rassasiés. Elle a fait des œufs brouillés. Elle a sorti sa belle vaisselle. Les œufs brouillés, ça se partage bien. Elle a coupé la tranche de pain en 4, fait qu'on avait chacun 2 pointes. Elle a servi de l'eau dans des coupes avec un petit peu de jus de citron. C'était très classe. Puis, elle avait une grosse pierre pour moudre le café. Elle a pris le temps de moudre le café. Ça sentait bon, là. Puis de chauffer la tasse et de chauffer le lait. Mais toutes ces petites attentions-là ont fait qu'on était rassasiés. Tu sais, je n'avais pas mangé 2 œufs bacon, 2 toasts, là. J'avais mangé un demi-œuf, 2 pointes de pain, puis j'étais rassasiée. Alors, en préparant les choses avec amour, ça nous donne du plaisir, ça augmente notre bonheur. S'hydrater. En parlant de s'hydrater, je vais boire une petite gorgée. Si vous êtes comme moi, souvent,
on oublie de boire. Pourtant, c'est tellement important parce que c'est ça qui élimine les toxines, c'est ça qui fait circuler les nutriments. Et puis, quand on ne boit pas assez, on peut se sentir fatigué. On peut avoir des maux de tête. Puis ça, c'est pas le bonheur, avoir mal à la tête quand tu te lèves le matin, là. Alors, boire, c'est super important. Fait que d'en prendre soin de soi, il y a manger plaisir, il y a s'hydrater, il y a bouger. Les Anglais disent « If you don't use it, you lose it ». Si tu t'en sers pas, tu vas le perdre. Ça fait peur, ça! Moi, je veux pas rien perdre de ma motricité, de ma force, de mon endurance. C'est important de bouger. Si je vous disais, j'ai une pilule magique qui peut faire baisser votre pression, prévenir le diabète, diminuer votre anxiété, vous aider à mieux dormir, et ce serait le fun d'avoir une pilule comme ça. Mais elle existe. Elle existe, c'est l'activité physique. Mais là, partez pas à faire des activités que vous n'aimez pas parce que vous ne tiendrez pas. Trouvez votre source de plaisir. Des fois, c'est juste le coup de partir. Puis une fois qu'on est parti, on est bien. Mais ce qui fait plaisir à un ne fait pas nécessairement plaisir à l'autre. Mon ami adore faire du ski alpin. Moi, j'aurais peur de me casser quelque chose. J'ai jamais aimé le ski alpin. Par contre, j'adore la raquette. Puis ici, dans Argenteuil, mon Dieu, on a des beaux endroits pour marcher, faire de la raquette, faire du ski. On peut en profiter. Pour l'instant, les gyms sont fermés. Je ne sais pas au moment où vous allez l'écouter, cette conférence, si les gyms vont être ouverts ou pas. Mais en attendant, gardez la forme. Ça rend heureux. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est de pratiquer la bienveillance envers soi. C'est quoi la bienveillance? C'est de se traiter comme on traiterait notre meilleur ami. Tu sais, à notre meilleur ami, on ne dirait pas « Moi, tu as pris du poids », on ne dirait pas des choses blessantes. Mais il ne faut pas se le dire à nous non plus. Il faut se traiter comme quelqu'un qui nous aime nous traiterait. La bienveillance, c'est très, très, très important, surtout ces temps-ci où on peut être découragé. Il faut être bienveillant, s'accorder le droit d'être fatigué, s'accorder le droit d'être tanné, s'accorder le droit d'être à bout, mais pas se taper sur la tête. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est de relaxer. Ça, c'est mon verre d'eau. Il y en a à peu près jusque-là, de l'eau. Vous pensez que ça pèse combien? Mettons, si je compare avec une livre de beurre, je dirais une demi, 3/4 de livre de beurre. Est-ce que je suis assez forte pour le tenir? Bien sûr, je suis capable de lever ça. Mais si je tiens mon verre d'eau pendant une demi-heure, ça risque de commencer à shaker. Si je le tiens pendant 1 heure, je risque d'avoir vraiment mal au bras. Si je le tiens pendant une demi-journée, je risque de paralyser. Donc, ce qui est important, c'est de déposer notre verre d'eau. Depuis presque 1 an, on tient bon. On est confiné, on tient bon. On porte des masques, on tient bon. Il y a la distanciation sociale, on tient bon. À un moment donné, là, il faut relâcher la pression. Il faut se donner des breaks, se donner des pauses. Comment on fait ça? La méditation est une bonne façon de se donner des pauses. Mais là, partez pas à dire « Ah, je vais méditer pendant 1 heure, je vais mettre de l'encens, des bougies, je vais m'asseoir en lotus, je ne bougerai pas. » Vous n'aimerez pas ça, puis ça ne vous fera pas de bien. Méditez à votre façon. Essayez, allez sur Google, tapez « méditation du matin », essayez 10 minutes. Essayez juste
Une méditation qui est très efficace, c'est de s'asseoir avec un thé chaud ou un café chaud et juste rien faire le temps qu'on le boive. Tu sais, il y a plein de façons de méditer. Ça peut être d'aller marcher en silence dehors puis d'observer la nature. C'est une forme de méditation, ça aussi. Si vous allez marcher dehors, je vais vous raconter quelque chose. Quand vous étiez petit, là, les arbres, est-ce que vous dessiniez le tronc brun foncé et les feuilles comme un nuage vert au-dessus? On est une gang à avoir dessiné les arbres comme ça. Bien, la prochaine fois que vous irez marcher au bois, dans le parc, regardez la couleur des troncs. Vous allez avoir une surprise. Je ne vous dis pas, vous allez avoir une surprise. C'est ça, c'est une façon de relaxer, d'aller marcher, de se connecter avec la nature. Il y a des exercices qui s'appellent aussi la cohérence cardiaque. Vous allez trouver ça facilement sur Google. C'est une vidéo qui montre une petite bille qui monte et qui descend, et vous accordez votre respiration à ce rythme-là. Vous inspirez quand elle monte, vous expirez quand elle descend. Juste 5 minutes de ça, ça calme, ça dépose votre verre d'eau, ça vous fait une pause, parce qu'on a besoin de pause, on a besoin de se faire du bien. Des mouvements répétitifs aussi. C'est une forme de relaxation. Le tricot est un mouvement répétitif. Travailler le bois peut être des mouvements répétitifs. Faire du Zentangle, faire du coloriage, faire du petit point, faire des choses qui demandent votre attention puis qui sont des mouvements répétitifs. Ça aussi, ça aide à la détente. Toujours dans prendre soin de soi. Dormir. Dormir suffisamment. Puis si ces temps-ci, vous avez besoin de dormir un petit peu plus, bien dormez un petit peu plus. Puis essayez d'avoir un sommeil de qualité. Comment on fait ça, avoir un sommeil de qualité? Fermez vos écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Il y en a aussi que ça les aide de dormir avec une couverture qui est lourde. Sauf si tu es en ménopause, ça s'appelle désabris, abris, désabris, abris. Quel autre truc? Un bain, de la camomille, de l'huile essentielle. Faire une liste. Si vous savez qu'il y a des choses qui vont vous empêcher de dormir parce que vous allez toujours y penser, faites-vous une liste pour le lendemain. Comme ça va vous le sortir de la tête. Quand j'étais petite, j'avais des gros problèmes de sommeil. Puis pour contrer ça, je me racontais une histoire. Toujours la même histoire. J'étais sur une belle plage, puis là, au loin, il arrivait un cheval blanc avec un chevalier, puis on partait ensemble vers le château, puis c'était une longue histoire. Puis au fil des nuits, mon histoire a rapetissé, parce que mon esprit ne s'égarait pas, mon esprit était focus sur une chose. Alors, au fil du temps, le cheval n'a même pas eu le temps d'apparaître. Ça, c'était un petit peu décevant, par exemple, mais je tombais endormie. Aujourd'hui, je pratique encore la même technique, mais ce que je fais, j'ai d'autres histoires, là. J'ai une histoire d'une petite maison dans un champ. Souvent, je n'ai même pas le temps de me rendre à la maison que je tombe endormie. C'est sûr qu'hier soir, avant cette conférence-là, j'ai eu plus de misère à m'endormir un peu. Si j'avais repris l'histoire de mon enfance avec le prince charmant, j'aurais eu le temps de le voir arriver, puis de le marier, puis peut-être d'avoir des enfants. OK. Ça, c'était toute la première clé. Manger plaisir, bouger, s'hydrater, pratiquer la bienveillance, relaxer et bien dormir. Ça, c'était la première clé. C'est des choses de base, mais c'est des choses qu'on oublie parfois quand on est happé par le tourbillon de la vie. La deuxième clé, c'est trouver ce qui vous rend heureux et faites-le plus souvent. C'est pas compliqué, mais il faut se transformer en Colombo. Regardez, OK, quand je prends un café avec un ami, même par Zoom, ça me fait du bien. Ma petite flamme, je la sens grandir. À ce moment-là, je peux le faire plus souvent, parce que je sais que ça me rend heureuse. Quand je fais de l'art, quand je découpe, quand je fais des collages,
je me sens bien, je ne vois pas le temps passer, je sais que ça me rend heureuse, alors je veux le faire plus souvent. Vous pouvez aimer chanter, j'ai des amis qui jouent au Scrabble en ligne. Trouvez ce qui vous rend heureuse et faites-le. Puis faites-le maintenant. Réservez-vous du temps pour le faire. Tu sais, j'ai une amie qui rêve de transformer des meubles. Mais elle rêve de transformer des meubles les fins de semaine, parce que la semaine, elle travaille. Puis la fin de semaine, il arrive d'autres choses. Donc, elle rêve de transformer les meubles à ses vacances. Puis à ses vacances, il arrive toujours quelque chose d'autre. Donc, elle rêve de transformer les meubles à sa retraite. Je ne sais pas si elle va finir par les transformer, ces meubles à sa retraite, je ne sais pas. Alors, il ne faut pas attendre. Il faut se donner un espace pour le faire. Si vous étiez pour accompagner votre enfant à l'aréna ou à la piscine, vous passeriez ce temps-là à attendre? Bien, donnez-vous du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. C'est très, très important. La troisième clé, c'est semer du bonheur autour de vous. Puis ça, c'est plus facile qu'on pense. Comment on fait ça? Tout simplement. On peut faire du bénévolat. On peut faire, cet hiver, il y a eu une belle initiative dans Argenteuil qui a été inspirée d'une autre de Gatineau. Les gens ont créé des cartes de Noël pour tous les résidents, toutes les résidences d'Argenteuil. Ça, c'était un geste magnifique qui a semé beaucoup de bonheur aux résidents et résidentes, mais qui a aussi semé du bonheur dans le cœur des personnes qui les ont préparé ces cartes-là. Ça peut être de rendre service. C'est des petits gestes, le bonheur. Ça peut être simplement de sourire. Je vais vous raconter une histoire. J'aime ça vous raconter des histoires. À mon premier travail, j'avais 18 ans, je travaillais dans un hôpital, il y avait une cafétéria et la caissière à la cafétéria, elle avait l'air bête au cube. Je ne l'ai jamais vue sourire, on avait presque peur qu'elle nous pitch notre change. Elle avait vraiment l'air bête. Puis quand on partait avec notre cabaret, c'est ce qu'on se disait, elle a l'air bête, elle a l'air bête. Donc, plusieurs, ils faisaient l'air bête en retour. Ça faisait une gang d'air bêtes à l'heure du lunch. C'était pas beau. Une journée, je ne sais pas ce qui m'a inspirée. J'ai décidé de faire différent. Je suis arrivée devant elle, puis j'ai dit « Bonjour, comment ça va? » Elle a été sonnée. Puis moi, j'étais nerveuse, je n'ai pas attendu sa réponse, je suis partie m'asseoir. J'ai vu qu'elle était sonnée, mais je n'ai pas vu plus. C'est le lendemain que j'ai vu l'impact que mon sourire avait eu. Le lendemain, je suis arrivée devant sa caisse, j'ai vraiment pas eu peur qu'elle me pitche mon change. Elle avait un sourire, un éclat dans le regard. On ne sait pas ce qu'elle vivait, cette femme-là. On ne sait pas ce qu'elle vivait, puis on y retournait juste des airs bêtes. Fait que des fois, quand quelqu'un a l'air bête, c'est peut-être la personne qui a le plus besoin d'un sourire. Puis, on peut sourire avec ou sans masque. J'ai remarqué que quand je souris avec mon couvre-visage, j'accentue mes yeux parce que je veux que les gens voient que je leur souris. Et j'ai remarqué que beaucoup font pareil. Donc, un jour, on va être une gang à avoir des belles petites rides qui montent vers le haut, des belles petites rides de bonheur. Une autre façon de semer du bonheur, c'est en donnant du sens à son travail. Je vais vous raconter une histoire. Je vais prendre une gorgée d'eau, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y avait 3 tailleurs de pierre qui travaillaient, qui taillaient des pierres. Puis là, il y a un homme qui a passé, puis il a vu le premier tailleur de pierre qui avait l'air accablé. Il travaillait. Puis là, il demandait « Qu'est-ce que vous faites? » Le premier tailleur de pierre dit « Ben, je taille des pierres, puis c'est un job dur, puis je suis ma vie, puis j'aime pas ça, puis c'est difficile. » Ah, OK. Le deuxième, qui faisait exactement la même job, il avait l'air accablé aussi, mais peut-être un petit peu moins. « Ah, moi, je gagne ma vie, je fais vivre ma famille, mais je taille des pierres, c'est pas facile. » Le troisième,
qui faisait exactement le même job, mais lui, il avait l'air tout heureux. Alors, c'était quoi la différence? L'homme, il a dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Il dit, « Moi, monsieur, je taille des pierres et je bâtis des cathédrales. » Alors, la différence, ce qui faisait son bonheur, c'était le sens qu'il avait trouvé à son travail. Tu peux être coiffeuse, couper les cheveux, ou tu peux être coiffeuse, puis redonner de la confiance aux femmes, les faire se sentir belles. C'est ça, trouver un sens à son travail, puis ça augmente notre indice de bonheur. Et ça sème du bonheur autour de nous. Fait que c'est ça la clé numéro 3, semer du bonheur autour de nous. La clé numéro 4, c'est vivre l'instant présent. Ça, c'est pas toujours évident de vivre l'instant présent. C'est pas évident d'avoir notre esprit, notre cœur et notre corps au même endroit. Des fois, notre esprit part dans le passé. Alors là, on risque de vivre soit de la nostalgie, du regret, de la culpabilité. Des fois, notre pensée part dans le futur. On risque de vivre des peurs, de l'anxiété. Alors, revenir à l'instant présent, parce que nos pensées sont d'une puissance phénoménale. Une fois, avant, là, plusieurs années, j'avais un petit commerce. J'étais copropriétaire d'un commerce à La Chute, puis il y avait un concours de plus belle vitrine. Alors, j'étais chez nous, dans le bois, dans mon jardin, et je jardinais en me disant, « Ah ouais, dans ma vitrine, je vais mettre une belle de foin, je vais mettre une roue, je vais faire ça à l'ancienne, je vais faire ça. » Je jardinais, là, je ne sais pas ce que je faisais au juste, mais j'étais toute dans ma vitrine à La Chute en train de la préparer. Dans l'après-midi, c'était à mon tour à travailler, j'étais en train de faire la vitrine à La Chute et je me disais, j'ai-tu planté trop de plantes de tomates? J'ai-tu désherbé ça? J'ai-tu cueilli ça? C'est ça. Mon corps et mon esprit n'étaient pas au même endroit. Si je vais à Harrington, puis que tout le long, je pense à mes comptes à payer, je pense au déneigement, je pense à ci, je pense à ça, je ne suis pas dans l'instant présent. Je manque les belles vallées, je manque les fermes, je manque les animaux, je manque les oiseaux. C'est ça, être dans l'instant présent, c'est vraiment voir ce qui est là. Puis, pour vous démontrer la puissance des pensées, vous connaissez peut-être quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis gaffeuse. Moi, je suis gaffeuse, là. Moi, je fais toujours des gaffes. » Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Elle fait des gaffes. Moi, là, je suis toujours dans la mauvaise ligne à l'épicerie. Toujours dans la ligne que ça bloque, que la caisse enregistreuse, elle bloque, qu'il y a un prix qui ne passe pas. Je suis toujours comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Il est dans la mauvaise ligne. Est-ce qu'il est vraiment toujours dans la mauvaise ligne? Non. Mais il remarque toujours quand il l'est. La personne qui fait des gaffes, est-ce qu'elle fait toujours des gaffes? Non. Mais elle remarque toujours quand elle fait. Donc, si on peut se programmer négativement, on peut peut-être aussi se programmer positivement. Mais ça, c'est une autre affaire. La pensée, c'est à la base de nos émotions. Je vais vous raconter une histoire. J'aime ça raconter des histoires. Admettons que vous êtes jeune. Vous arrivez chez votre grand-mère. Elle a fait une tarte aux pommes qui sort du four, là. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, là. Ça sent bon, là. Ça sent l'amour. Puis là, elle vous en sert une pointe un peu plus généreuse que ce que votre mère vous aurait servi. Et là, elle met une boule de crème glacée dessus qui fond doucement. Puis elle vous apporte un verre de lait, là, du lait glacé, tellement qu'il y a des petites perles d'eau, là. Ça perle de la condensation sur le bord du verre, là. Puis là, vous vous asseyez, puis vous prenez une grande gorgée de lait. Et le lait, il est caillé. Il est plein de motons. Arc! Je ne sais pas comment vous êtes à la maison, mais avez-vous eu mal au cœur? Avez-vous fait une grimace? Il me semble que oui. Je suis à peu près certaine que oui. Pourtant, l'avez-vous bu, ce verre-là? Non, vous l'avez simplement imaginé. C'est fou, hein, la puissance des pensées. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos pensées. Puis il faut les ramener à l'instant présent, à ce qui est.
La cinquième clé, la cinquième des 7 clés, c'est de trouver sa tribu. Puis là, je ne parle pas de voyager. Trouver sa tribu, qu'est-ce que c'est? Il y a une grande étude qui a été faite par l'Université de Harvard. Puis je voudrais vous parler de M. Robert Waldinger. Je me suis pratiquée à dire son nom parce que j'ai de la misère à le prononcer. Robert Waldinger, qui est le directeur de cette étude-là. Cette étude-là a duré, tenez-vous bien, 75 ans. C'était une étude sur le bonheur. Qu'est-ce qui rendait les gens heureux? Puis l'étude a duré, puis dure encore, 75 ans. Ça fait 75 ans que l'étude dure, puis M. Waldinger, c'est le 4e directeur. C'est du jamais vu. Il n'y a pas d'étude qui dure aussi longtemps, jamais, parce que les gens changent, les gens décrochent. Mais ça a resté. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 724 garçons, la moitié qui étaient étudiants à Harvard, puis la moitié qui venait des milieux défavorisés, là, des milieux très durs, des quartiers pauvres de Boston. Puis ils les ont suivis pour savoir qu'est-ce qui les rendait heureux. Puis au départ, les jeunes de partout disaient ce qui va me rendre heureux, c'est d'être riche, d'être célèbre et de travailler fort. C'est ça que les jeunes pensaient. Puis ils ont été suivis. À chaque 2 ans, il y avait à répondre à un long questionnaire, fournir des pièces médicales, passer des examens, une étude très, très serrée. Et ce qui a été démontré, c'est que ce n'était pas la richesse, la célébrité ou le travail dur, c'était le réseau social qui faisait que ces gens-là étaient plus heureux, en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale. C'est peut-être pour ça que c'est si dur actuellement, la pandémie, parce qu'on est éloigné de notre clan, on est éloigné de notre tribu. Puis c'est quoi notre clan ou notre tribu? Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, ça peut être un groupe d'appartenance. Mon cousin a trouvé sa tribu chez les AA. Il y en a d'autres qui trouvent leur tribu dans une chorale, qui trouvent leur tribu dans un groupe d'art. On peut trouver notre tribu n'importe où. Puis comment on fait ça en temps de pandémie quand on ne peut pas voir nos familles, on ne peut pas voir nos petits-enfants, on ne peut pas voir nos amis? On garde contact. C'est important de conserver les contacts. On peut se téléphoner. On ne se téléphone plus maintenant. On se texte, on écrit sur Messenger. Prenez le téléphone, entendre une voix, ça fait du bien. Puis il va y avoir un après. Il va y avoir un moment donné où on va se revoir. Mais en attendant, c'est important de conserver les liens parce que c'est ça, la plus grande source de bonheur, c'est de faire partie d'un clan. C'est d'être avec des gens qui nous font sentir bien, avec qui on se sent bien. La 6e clé, apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Apprendre, ça stimule le cerveau, ça développe des nouvelles connexions. C'est le temps là, d'apprendre. L'année passée, il y en a beaucoup qui ont appris à jardiner. C'est excellent. Si vous avez réussi, continuez, recommencez. Si vous n'avez pas réussi votre expérience, faites de la lecture et recommencez. La vie, de toute façon, c'est un perpétuel apprentissage. Alors, apprenez des chansons, apprenez des danses, apprenez sur Google, sur YouTube, on peut tout trouver. Il y a plein de tutoriels, il y a des tutoriels pour tout ce qui existe. Alors, faites des nouvelles connexions. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des connexions à un moment donné qui finissent par s'user. Alors, en avoir des nouvelles, ça nous garde jeunes. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Maintenant que vous avez appris à faire du pain, vous pouvez apprendre à faire d'autres recettes aussi. Fait qu'apprendre, c'est une clé importante. La gratitude, c'est la 7e et dernière clé, la gratitude. La gratitude, c'est dire merci. Il y a une façon de faire, on peut se coucher le soir et écrire 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant
qui s'est passé pendant la journée. Ma grand-mère me faisait faire ça, mais elle appelait ça une prière. Elle me faisait dire « Merci pour la belle journée, merci pour les repas, merci pour mon frère, pour ma sœur. » Alors, de dire merci pour ce qu'on a, ça met une belle lumière dans le cœur. Ça montre que c'est pas tout noir, qu'il y a des belles choses. On ne vit pas dans un pays en guerre. Il y a des belles choses qui se passent dans notre vie. Il y a des belles choses qui se passent au quotidien. Puis d'écrire nos gratitudes, ça nous permet de les conscientiser. Mais pas seulement ça, ça nous permet d'être à l'affût, puis de les trouver, puis de les voir plus rapidement. C'est comme quand vous vous achetez une auto jaune. Qu'est-ce qui arrive quand vous sortez sur la route la première fois? Vous voyez plein d'autos jaunes parce que votre esprit est préparé à voir plein d'autos jaunes que vous n'aviez pas remarqué avant. Quand vous commencez à écrire vos gratitudes, c'est la même chose. Vous commencez à les observer, vous commencez à les voir, vous commencez à la sentir, votre petite flamme de bonheur. J'avais une pierre de gratitude. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai trouvé une petite pierre blanche. Je ne l'ai pas ramassée la première fois. Puis la deuxième journée, c'était dans mon jardin. La deuxième journée, j'ai décidé de la ramasser. Puis j'ai dit, tiens, ça va être ma pierre de gratitude, ça. C'est-à-dire que je vais la laisser dans mes poches. Puis chaque fois que je vais y toucher, je vais essayer de dire merci pour quelque chose. Puis c'était facile parce que j'étais dehors dans le jardin. Merci pour les beaux plans en santé. Merci, merci, merci. Puis une journée, je suis partie, puis je n'avais pas de poche. J'étais en robe. Je n'avais pas ma pierre. Puis j'ai une amie qui m'a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas ta pierre de gratitude! » Bon, elle n'a pas dit ce ton-là, là, mais j'aime ça l'imaginer comme ça. Mais le pouvoir, il n'était pas dans ma pierre. Le pouvoir, la pierre, c'est un rappel. Fait que j'ai décidé cette journée-là que c'était mon bijou qui était pour être ma pierre de gratitude. Ça peut être un bracelet, n'importe quoi qui va vous ancrer puis qui va vous rappeler. Puis quand c'est plus sombre, je touche à mon ancrage, puis là, j'essaie de trouver des belles choses qui sont dans ma vie. Puis c'est pas de se cacher la tête dans le sable, c'est de s'adoucir le quotidien. Tu sais, on vit des choses difficiles, c'est normal qu'on les vive, mais il faut aussi mettre le spotlight sur les choses légères, faciles, qui nous aident. J'ai une clé bonus, c'est écrivez. Ça, c'est ma clé bonus. Ça, ce que vous voyez présentement, c'est mes journaux. J'ai l'écrit à tous les jours depuis très, très longtemps. Ce n'est pas mes journaux, je me reprends, c'est une partie de mes journaux. Qu'est-ce que je mets dans mon journal de bord? Je mets tout. Je fais un vide-tête. Ça, je vais vous expliquer ça. C'est une technique trop puissante. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, parfois, je me réveille en même temps que l'anxiété. Ça fait « Oh! Là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça. » Puis là, c'est la fin du monde. Là, ma petite flamme, là, elle se fait agiter comme ça. Alors, ce que je fais, je vais dans mon cahier, je me dessine une petite bonne femme, ou pas. Ou ça peut être un petit bonhomme, juste une tête comme les bonhommes sourires, mais qui ne sourit pas. Puis là, autour, je mets tout ce qui m'angoisse, là, tout ce qui se promène dans ma tête. Là. Puis là, ce que je réalise chaque fois, c'est qu'il y en a beaucoup moins sur mon papier qu'il y en a dans ma tête. Pourquoi? Sur mon papier, je ne vais pas écrire 30 fois il faut que je paye Hydro. Mais dans ma tête, ça va repasser. Alors, une fois que c'est sur papier, je peux me dire, regarde, ça prend 10 minutes, ça, je peux le faire, ça, je peux demander de l'aide. Et c'est instantanément apaisant. Fait que je fais ça aussi dans mon journal de bord. Un journal de bord, c'est aussi pour garder des traces. Vous êtes allé au restaurant. Ici, j'étais allée chez les Augustines à Québec. J'ai pris un dépliant, j'ai collé ça dans mon journal. C'est le fun de relire ça après. C'est de garder des traces parce qu'on oublie trop souvent. Ça, c'est des traces d'une seule journée. Après ça, je fais des bilans. Le bilan de mon année, qu'est-ce qui est arrivé en mars de vraiment qui s'est démarqué, qu'est-ce qui est arrivé en avril.
Vous pouvez faire des listes. C'est le fun de faire des listes. Des listes des livres que j'aimerais lire, des listes des livres que j'ai lus, des livres, des films que j'aimerais voir, des films que j'ai vus, que j'ai aimés, des listes de quoi? Des listes de mes qualités, des listes des idées créatives que j'ai, des listes de voyages que j'aimerais faire, des listes de restaurants que je vais aller visiter plus tard, des listes de places que je vais aller visiter. Faites des listes, c'est le fun, c'est libérateur, c'est motivant aussi. Vous pouvez, dans votre cahier aussi, faire des affirmations puissantes. On a vu tantôt que la pensée, c'était puissant. Si je fais des affirmations, j'ai confiance en moi, j'ai confiance. Si je me répète ça, je vais finir par avoir confiance en moi. Alors, c'est ça. Oh, les pages du matin. Les pages du matin, si vous avez la chance de lire Julia Cameron, elle propose le matin au lever d'écrire 3 pages. On écrit quoi? On écrit tout ce qui nous passe par la tête. Puis quand on ne sait plus quoi écrire, on écrit « je ne sais plus quoi écrire ». Ça fait des années que je fais mes pages du matin. Au début, c'était très redondant, mais des fois, il sort des belles petites perles puis des idées nouvelles. C'est un bel exercice que je vous invite à faire. Alors, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur l'effet créatif. J'ai un nouveau site web, un bébé site web que je vais alimenter au fil des semaines. Puis, je suis très présente sur Facebook aussi. J'espère que vous avez pris quelques ingrédients que vous pourrez ajouter à votre sauce à spaghetti. J'espère que vous avez pris quelques idées pour rendre votre quotidien plus doux, parce que c'est ça, on a besoin de douceur et d'amour, et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui, un petit bout de ma flamme. Merci!